savez, vous venez de toucher un problème très important. Et ce fleuve, pour vous dire son importance, c'est que Bamako, pratiquement toutes les grandes villes du Mali sont installées sur ce fleuve. Bamako, avec aujourd'hui 4 millions d'habitants, la Koulikoro est installée sur ce fleuve, Ségou est installé sur ce fleuve, Mopti est installé sur ce fleuve, Tombouctou est installé sur ce fleuve, et Gao est installé sur ce fleuve. Et c'est de ce fleuve qu'on tire notre eau de robinet. C'est de ce fleuve aussi qu'on tire pratiquement la production agricole sur toute la ligne. Bamako, Koulikoro, l'Office du Niger à partir de Ségou, les Fagibines, ainsi de suite, c'est de ce fleuve en réalité. Le fleuve est, comme on l'a dit, le fleuve nourricier pratiquement de près de 10 millions de Maliens. Sinon de plus de 10 millions. Et malheureusement, aujourd'hui, ce fleuve est confronté effectivement à beaucoup de menaces. Dans un premier temps, c'était l'orpaillage. L'orpaillage par drague sur ses affluents. Parce qu'un fleuve ne peut continuer à être important que quand il a d'importants affluents. L'importance du fleuve dépend de l'importance aussi de ses affluents. Aujourd'hui, des digues ont été constituées pratiquement sur le cours de tous ces affluents. Donc en privant le fleuve d'eau nécessaire, à dire pour essayer quand même d'avoir un certain niveau. On a commencé par ces affluents. Ces affluents sont dans la plupart aujourd'hui bouchés. Et mieux maintenant, on est sur le lit même du fleuve. Avec de l'orpaillage, comme je l'ai dit, par drague. Et de plus en plus de façon très industrielle, avec de grosses machines, donc qui creusent le lit du fleuve, qui retournent la terre et qui créent des montagnes sur le lit du fleuve. Mieux, sinon pire, c'est du cyanure et du mercure qui y sont déversés au quotidien. Vous voyez de plus en plus toute la végétation que vous voyez aujourd'hui est poussée dans ce fleuve est liée effectivement à cette pollution. C'est la pollution qui fait que vous avez cette végétation, c'est-à-dire sur le cours du fleuve. Et de plus en plus, les poissons commencent à disparaître de ce fleuve. C'est pourquoi d'ailleurs mes cousins Bozo, aujourd'hui, sont plus dans l'orpaillage que dans la pêche. Donc c'est un danger qui est là. Ce n'est pas cette eau traitée ne peut pas éliminer le cyanure. Ce n'est pas à 100 degrés ou à 200 degrés ou à 300 degrés ou même à 500 degrés qu'on peut éliminer le cyanure. Il résiste à tout. Et il est bizarre de constater, les gens ne remarquent pas, mais dans ces grandes villes-là, aujourd'hui, l'eau est la denrée, c'est-à-dire la plus chère. Parce que si on disait au Bamako, il y a 10 ans, il y a 20 ans, que c'est ceux qui vendent l'eau qui allaient être les plus riches de Bamako, ça allait surprendre. Ça allait surprendre. Rares sont aujourd'hui ceux qui boivent l'eau de robinet. Rares sont ceux qui prennent l'eau de robinet parce que c'est des personnes averties. C'est ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas le choix. Donc, ils sont les premières victimes de ce qui se passe. Donc, c'est un SOS. Les propos peuvent effrayer, mais je le dis, de l'eau de robinet
infecté, c'est-à-dire avec du cyanure, mais ce n'est pas parce qu'on est venu préparer avec ça que ça va disparaître. Donc c'est pourquoi nous constatons beaucoup de nouvelles maladies que nous ne connaissions pas. Donc c'est un danger qui est là. Et c'est pourquoi le gouvernement a pris la mesure de la situation. Et il y a 5 mois, nous avons pris un arrêté interministériel pour suspendre l'orpaillage par drague sur le fleuve. Un arrêté interministériel est signé par le ministre de l'Environnement, le ministre en charge de la Sécurité, le ministre en charge de l'administration territoriale et le ministre en charge des mines et du pétrole qui en est le chef de file. La responsabilité de l'équipe lui a été confiée. Donc pour faire en sorte que l'orpaillage par drague et l'utilisation de produits dangereux, en tout cas, puissent être empêchés sur ce fleuve. Ça a connu au départ des effets, mais j'ai pu vous assurer qu'à ce stade, toutes les dragues qui sont parties sont revenues et sont installées et continuent d'opérer sur ce fleuve. Et de plus belles. Cela veut dire que le gouvernement n'a pas de... Et je pense que le gouvernement a beaucoup de priorités. Vous savez dans quel pays nous sommes aujourd'hui, qui est menacé au quotidien dans son existence, et que le gouvernement, logiquement, aussi puisse craindre dans ces conditions de troubles liés à autre chose, parce que tout simplement, il y a de l'incivisme. Et ceux qui le pratiquent pensent que, bon voilà, c'est pour gagner leur famille, leur vie, c'est pour nourrir leur famille. Et pour 3 000 ou 5 000 ou 10 000 personnes, on compromet la santé de millions de personnes. Et ce n'est pas que sur le fleuve Niger, mais voyez ce qui se passe sur le fleuve Sénégal, sur la Falémé. C'est un scandale écologique. Vous avez vu des animaux morts après avoir bu de l'eau du fleuve, ballonnés morts. Des techniciens nous ont dit que c'est pratiquement toute la nappe phréatique dans la zone qui est touchée. Et quand tu mets du cyanure, quand la nappe phréatique est infestée, est touchée à Sadiola, donc à 125 km de rayon, pratiquement ça touche toutes les zones. À 125 km de rayon. Je ne vous dirai pas, jusque dans la ville de Caille aujourd'hui, quelle peut être la qualité de l'eau. Donc c'est un danger qui guette notre pays. C'est pourquoi nous avons prévu déjà, j'ai obtenu du Conseil des ministres l'autorisation et le soutien pour aller à Caille dans les semaines à venir, mettre les moyens à la disposition du gouverneur pour que tous ceux qui sont installés illégalement et tous ceux dont les activités trahissent les normes environnementales soient déguerpis et de façon durable. De façon durable. Donc c'est ce qui est envisagé et je dois effectuer cette mission normalement dans les semaines à venir. Plaise à Dieu. Parce que le problème, il est réel.